Les gars, est-ce que vous êtes même au courant de ce qui se passe là actuellement? Pendant qu'on est là, on s'amuse, on rit, on regarde le couple, vos gars, à la télé, partout sur les plateformes internet, on apprécie, on critique. Est-ce que vous savez qu'une autre est en train de mourir quelque part? Le gourmand veut sa mort. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? C'est-à-dire, ce matin, je suis tombé sur une vidéo, c'est l'ex de Patrice Ouga, qui se croit tellement belle, qui se croit tellement humaine que l'autre, parce que c'est même la partie là qui me pousse même à faire ma vidéo. Donc j'ai écouté tout ce qu'elle a raconté, et la partie qui m'a beaucoup plus touché, qu'elle dit touché, c'est négativement, c'est où elle dit, elle ne comprend pas comment Patrice Ouga a laissé ça pour ça. Ça, c'est vraiment comme elle dit dans sa vidéo. Donc, Patrice Ouga a laissé ça pour ça. Si on me dit que ce n'est pas le charme, où on a fait quoi au gars là, au nord, à l'est, je ne peux pas comprendre. Vous comprenez? Ça, c'est une leçon de vie. Si ce qui se passe actuellement entre Patrice Ouga et notre petite sœur de l'est là, Pygmée là, est vrai, si ce n'est pas le film, parce que j'attends, ou c'est le 25 janvier comme il a annoncé, j'attends vraiment qu'on va mettre l'alliance. Je vais moi-même confirmer que ce n'était pas une fiction, que ce n'était pas le film que nous étions en train de regarder. Donc, si on met l'alliance là, moi-même je vais confirmer. Entre-temps donc, la bonne dame vient aujourd'hui, on nous dit que c'est l'ex de Patrice Ouga. Et plus loin, on dit que c'est celle pendant que Patrice Ouga était encore en relation avec elle. Elle avait pris l'argent de Patrice Ouga pour aller organiser l'anniversaire de son gars même, Keyaemo, en ce temps-là. Donc Patrice Ouga était dans une relation seule. Il se croyait être dans une relation, pourtant la tête de l'anga était ailleurs. Aujourd'hui, maintenant, comme on voit comment la courbe tend vers plus l'infini, la vie de Patrice Ouga est en train de changer, que ce soit financièrement, que ce soit en tout, parce qu'il y a les femmes porte-bonheur. Elle revient aujourd'hui dire, elle n'arrive pas à comprendre comment Patrice Ouga la laisse avec toute sa beauté, parce qu'elle s'est dit que la femme, ce n'est que le physique, pour aller prendre celle-là. Selon elle, c'est ou c'est un animal, ou c'est un fantôme, je ne sais pas trop. Donc, vous comprenez un peu. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que j'ai suivi lors de l'interview de la nouvelle copine de Patrice Ouga. Elle dit, je n'ai pas charmé mon mari. Ce qui se passe, c'est le vrai charme, c'est le comportement de la femme. Le vrai charme, c'est le comportement, c'est comment tu te comportes. La fille là n'a pas eu la chance de fréquenter. C'est elle était allée à l'école. Parce que quand tu entends la fille là parler, tu sens une fille qui avait eu, si elle avait eu la chance d'aller à l'école, de poursuivre ses études, c'est que c'est une fille très intelligente. Oui, une fille de son âge, qui n'est même jamais allée à l'école, grandie en brousse, qui n'est même jamais allée en ville, devant la télé. Même nous, qui avons grandi même dans les endroits un peu plus développés, qu'on était même constamment en ville, je me rappelle ma première fois que je passe devant la télé. Quand on me posait la question, mon ami, pour répondre, c'était mes pieds tremblaient, je tremblais de partout. Mais vous voyez comment la fille là s'exprime. Oh, la nouvelle, l'ex vient aujourd'hui dire, vraiment, il faut que tu m'expliques. Si tu refuses de m'expliquer eBay parce que je t'écris, tu ne me réponds plus. Donc, je te vois seulement là, partout avec ta nouvelle copine, avec ta femme, juste à le mariage est déjà programmé, tu me laisses à qui? Ça me rappelle mon ex. Oui, je me rappelle, ça c'est mon histoire qui est en train de se passer là actuellement. J'étais avec un go. Et entre-temps, elle sortait encore avec un taximan. En ce temps-là, je me débrouillais et cherchais encore la position dans ma vie. C'était chaud, je jonglais. L'Angola m'a méprisé au point de m'abandonner pour aller avec le taximan. À cette époque-là, les taximans avaient un peu d'argent parce que le taxi payait bien à l'époque. Le gars lui donnait un peu les 5-10 000 la semaine. Et moi, j'étais dans l'impossibilité de donner 2 000. Elle m'a tout dit. Elle m'a insulté.
Ce qui est curieux, c'est que celle qui m'a accepté avec ma galère, qui a supporté, qu'on a travaillé ensemble, quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, c'est l'ex qui part voir mes parents. Mes parents qui étaient encore au village à l'époque, puisque mes parents connaissaient celle-là. Pour dire comment elle m'a soutenu depuis en ville, c'est elle qui fait tout pour moi. Aujourd'hui, quand je commence un peu à m'en sortir, je l'abandonne pour prendre une autre, patati patata, jusqu'à ma mère a commencé à me gronder. Il y a beaucoup de personnes ici dehors qui font, donc je veux dire quoi? Qui sont en relation, mais ne sont pas dans la relation. Vous devez savoir, vous les filles, parfois, quand vous entendez que un homme a eu l'argent et a abandonné sa femme de galère, il y a femme de galère et femme de galère. La femme de galère n'est pas celle de la femme qui était avec toi dans ta galère. Parce que quand on est dans la galère, la femme qui t'insulte, qui t'humilie, qui te dénigre dans ta galère, n'est pas ta femme de galère. La femme qui ne te supporte, qui ne t'encourage pas, qui ne te soutient pas dans ta galère, n'est pas ta femme de galère. C'est ta femme pendant que tu étais dans la galère. Mais vous n'avez pas partagé la galère ensemble. La femme qui te trompe en désordre avec certains parce que tu galères, n'est pas ta femme de galère. Et c'est comme ça que beaucoup aussi, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils font avec. Tu fais tout ce que tu fais, ils supportent. Juste que de temps en temps, si tu peux un peu lui permettre de décharger, de se soulager un peu, il supporte. Mais le jour qu'il a l'opportunité, le jour qu'il saisit une opportunité de devenir un homme, il ne réfléchit même pas, il te zappe là à l'instant. Et c'est toi qui vas passer ton temps partout dans la rue en train de dire j'ai supporté l'homme-ci, qu'il n'avait rien, j'étais là, aujourd'hui il a eu l'argent, il m'allait prendre une autre. Jamais. Jamais. C'est la même chose qui se passe là avec Patrice Ouga. Je dis bien si son histoire qu'on voit est vraie. Ça veut dire que voilà une fille qui a passé tout son temps à insulter Patrice Ouga parce qu'il se débrouillait. Parce qu'elle dit même que Patrice Ouga est allé à l'Est pour l'agriculture. Et il y avait une autre, elle a même expliqué qu'il y avait une autre que Patrick Ouga faisait les buzz avec parce que sa famille ne devait pas accepter qu'elle fasse les vidéos sur internet et tout. Elle ne voulait pas. Elle a donc accepté que Patrick Ouga fasse le buzz avec une autre. Les gens pensaient que c'était sa copine. Non, c'était un truc arrangé. Mais comme Patrick Ouga est allé aussi à l'Est, a commencé à faire les vidéos comme ça. Elle croyait que c'était la blague. Elle n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui elle écrit. Patrick Ouga ne répond même pas. Elle appelle, le gars ne décroche pas. Et c'est devenu, elle veut vraiment comprendre. Patati. Ma chérie, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Parce que quand vous avez la chance dans votre vie de tomber sur un homme attentionné, sur un homme qui veut votre réussite, qui veut vous faire du bien, vous blaguez. Et vous pensez que le bonheur, c'est tout le jour. C'est tous les jours. Que tous les jours, c'est dimanche. Même Dieu a créé les 7 jours de la semaine et chaque jour a son nom. Et les jours ne se ressemblent pas. Donc, tu vois les retombées? C'est ça les retombées. Le dernier conseil que je voulais donner à mes jeunes sœurs, ne négligez pas un homme dans votre vie. Si vous êtes en relation avec un homme ambitieux, ça ne sert à rien d'être en relation avec un homme qui n'a pas de projet, qui n'est pas travailleur. Si vous êtes en relation avec un gars, un bosseur, malgré la situation de sa famille, qu'il soit pauvre, démuni, mais si vous sentez que ce monsieur-ci veut réussir, il a les ambitions, il a les projets, il est beau, il travaille, il veut vraiment réussir, soutenez-le. Soutenez-le. Parce qu'un monsieur comme ça, qu'il pleuve ou qu'il neige, il va réussir. Moi, je ne parle pas des joueurs de Njambo qui comptent que sur les paris foot pour manger. Moi, je ne parle pas des gens qui se lèvent le matin, ils partent au carrefour jouer aux cartes, machin, tout. Non. Moi, je parle d'un gars qui se lève le matin, il porte son pouce, il se place au marché, il bosse. Quand tu discutes avec lui, il te dit, j'aimerais que d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, j'ai ma boutique, j'ai peut-être acheté mon terrain, j'ai. Quelqu'un qui a les projets. Si tu tombes sur un homme pareil, encadre-le, encourage-le, avance avec lui. Parce que demain là, ça va payer. Mais si pendant qu'il souffre comme ça, tu es en train de l'insulter, famille pauvre, fils de pauvre,
tu donnes tous les noms. Et demain, dès qu'il brise, dès qu'il réussit, tu commences à dire que je t'avais accepté quand tu n'avais rien. Mon ami, faites attention. Vous comprenez? Voilà, merci de partager la vidéo. C'était Général Franco. À tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Parti Ouga. Nous, on attend le mariage seulement. Nous sommes sur Internet. Ça nous a trouvé sur Internet. Nous, on attend ça. Eh, papa.